tu avais un enfant qui était, eh bien, à l'autre petite sœur qui souffre de ne pas être comme celle qui semble briller, j'ai lu ce texte. Et on va chercher ensemble où est-ce qu'il y a ton trésor, où est-ce que toi, tu vois, qu'est-ce que la vie t'a donné comme mission, qu'est-ce qu'elle t'a donné comme talent. Et suivez vos talents. Quand on suit les talents des enfants, et dès la maternelle, on va remarquer, ils aiment ci, ils aiment ça, ils réagissent comme ci, comme ça. C'est toutes ces informations qu'on a depuis le début, en les observant bien et en les regardant grandir, cette partie intrinsèque d'eux, c'est ça qui va vous guider même pour les orienter pour leur vie professionnelle. Vous savez, très souvent à 40 ans, on change de métier, on dit bon. Et quand on se relance, on va voir un coach, on se cherche une nouvelle voie professionnelle, et combien de fois on revient à ses premiers amours. Donc retrouvons l'enfant en nous et laissons surtout nos enfants être, puisque c'est ça l'étoile de leur vie. Et puis, alors là, je vais vous dire quelque chose, et je ne vais pas me faire des amis, hein. Vous allez me dire, celle-là, elle n'est pas gentille, hein. Elle parle de ses enfants 25 et 27 ans, et c'est fini. Mais je l'ai fait. Mon mari pourrait témoigner, et il l'a fait avec nous. Il faut leur laisser dire non. Il faut leur apprendre à dire non, à vous dire non. Pas le nom de la colère, pas le nom de la force, pas le nom pour qu'on ait un nom qui est, tu vois, ça j'aime pas. J'aime pas le faire, j'ai pas envie de le faire maintenant. Si ça fait vraiment plaisir, moi je le ferai plus tard, mais pas maintenant. Voilà. Essayez de se dire. Et alors je disais à ma fille, moi j'avais une Marie non et j'avais une Delphine oui. Je disais, vous êtes vraiment les sœurs qu'il faut pour, parce que Marie, tu vas apprendre à Delphine à dire non. J'ai dû apprendre à dire non à Delphine qui disait toujours oui pour faire plaisir, sans doute parce que sa grande sœur disait toujours non. Et j'ai dit à Marie, inspire-toi, de temps en temps un oui, ça fait plaisir. Donc apprendre à l'enfant. Alors quand Marie me disait non, je dis écoute Marie, tu as droit au non, tu le sais, mais il faut que tu m'expliques ton non, que je comprenne. C'est pas un non contre, parce que c'est pas une éducation. Grandir contre, c'est pas une éducation. Grandir tout en adhésion, c'est pas une éducation. Dis-moi ma chérie, où il est ton non? Elle avait du mal à exprimer ses émotions. Elle m'a appris beaucoup, cet enfant-là. Elle continue d'apprendre beaucoup d'ailleurs. Et tu la connais? Pas du tout. Et ça pourrait. Parce qu'elle adore le bal et elle a fait partie du club. Mais elle le sait, il y a pas de 4 ans. Et donc, ma chérie, dis-moi, ça te fait non, pourquoi? Ça te fait non? Non, parce que tu as peur de pas y arriver. Non, parce que Delphine y arrive bien. Non, parce que tu n'as pas envie maintenant. Non, parce que ça salit les mains. Non, parce que tu n'aimes pas dessiner. Voilà, dis-moi ton nom. Ça, c'est vraiment important. Alors là, encore quelque chose, une pépite. Ne jamais disputer, ridiculiser un enfant, dire qu'il a fait quelque chose de mal en public. Et je ne parle même pas de la table, ça, on ne parle plus de ça. Jamais, jamais, jamais. Je vais vous dire, je vous raconte une histoire. Un jour, j'avais un ado. La maman m'appelle, elle me dit, Madame Dulin, voilà, on m'a donné votre adresse, tout ça. Je me fais un souci monstrueux. Vous savez, je me suis appliquée pour donner une bonne éducation à mon fils, et je crois bien qu'il est en train de devenir un voyou. Moi, je lui dis, Madame, rien que de vous entendre parler, je gagerais que ce n'est pas le cas. Et donc, il vient me voir. Je vois arriver un garçon en 5e, une tête toute ronde, des gros yeux tout ronds, vraiment, il avait tout, l'air de tout, mais vraiment pas d'un voyou. Et bon, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. La vraie histoire, c'est qu'en fait, il était harcelé par 2 de ses professeurs. Et ça arrivait à un moment où il rentrait dans une injustice qui était tellement cuisante. C'était tellement odieux que ce bon petit qui avait toujours dit oui, tout d'un coup, alors là, et là, forcément, et le carnet, et la punition chez la directrice, et encore l'autre parent, etc. Bon, donc j'ai pu résoudre le truc. Si ça vous intéresse, c'est une histoire que je pourrais vous raconter en dehors, parce que j'ai perdu le fil, et puis vous aussi. Et ce petit, il était venu en atelier d'ado, parce que quand j'ai vu le truc, je lui ai dit, écoute, tu vas venir en atelier d'ado, comme ça, je vais te guider semaine après semaine, ça coûtera moins cher à ta maman. Tu vas venir et on va faire un contrat tous les deux. Je suis en train de vous raconter le truc que je ne vais pas vous raconter maintenant. Je le repose. Un jour, il me dit, tu sais Bernadette, il y a un truc qui m'ennuie. Parce que ma maman, le soir, elle téléphone à ma mamie, elle téléphone à ma tati, elle téléphone... Et elle raconte... Je vous en prie, bienvenue.
Et elle raconte à tout le monde, toutes les bêtises que j'ai faites. Ben moi, ça me fait plaisir. Le soir, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la maman. Je lui ai dit, écoutez, madame, votre petit, c'est vraiment, je lui ai fait plein de compliments et je l'ai bien rassuré, je lui ai bien dit que c'était pas un souci, qu'il était vraiment loin d'être un voyou, qu'elle pouvait maintenant dormir la nuit et recommencer à le chérir. Et qu'il avait un petit truc qui lui faisait de la peine. Un petit truc de la peine. Je sais, madame, vous savez, je suis maman, moi aussi, et quand il arrive des choses à nos enfants, on a tendance à le raconter en espérant que quelqu'un nous console, nous rassure, nous conseille, etc. Mais faites-le quand votre petit n'est pas à côté, parce qu'il entend. Et vous savez, les enfants, alors quand je suis un voyou, je ne suis pas un voyou, je sens que maman se pose des questions, alors on est sur Terre pour faire des expériences, hein, alors voilà, et il aurait pu, s'il ne m'avait pas glissé ça, et bien finalement s'identifier à l'image que lui renvoyait l'école, sa famille. Voilà. Je me suis rien du linge, je ne m'en étais pas rendu compte, vous avez raison, ben, je vais faire attention. Et la semaine après, quand le petit est venu, voilà, déjà, physiquement, il y avait un changement. Donc, on ne fait que des commentaires positifs à ses enfants, jamais une remarque, jamais une critique, un jugement en public. Mais si un enfant, justement, répond, parle mal en public à ses parents, ouais. On ne peut pas ne pas réagir. Alors, on peut dire, quand j'entends, quand tu parles, comme ça me fait de la peine. On en parlera plus tard. Et je vais vous dire, quand on est parent, tant pis, on va se payer quelques hontes. Dans la salle, bien sûr, un paquet de fois. Hein, il vaut mieux ça plutôt que Gling, on va répondre plus fort pour l'écraser, pour montrer que. Ouais, voilà, c'est ça. Ça de l'éducation, qu'on a un père. On est au-dessus de l'enfant. Qu'on est au-dessus de l'enfant, qu'on a de l'autorité, qu'on donne de l'éducation à la maison, mais oui, c'en est une, mais c'est pas celle qui construit, c'est celle qui détruit. Hein. Donc, ou ça, il faut se préparer des petites phrases. Je peux comprendre, après ça peut devenir un jeu de la part d'enfant. C'est-à-dire qu'ici, si le parent ne répond pas, non, mais attends, sur place, on va dire. Quand tu parles comme ça me blesse. Oui, en public, ça me blesse. Ça suffit. Et arrive à la maison, on ne lui tombe pas dessus. Arrive à la maison, on en discute. Si tu as parlé comme ça, c'est que probablement il y avait quelque chose que j'ai dit qui te déplaisait, ou il y avait une situation, tu voulais quelque chose que tu n'avais pas eu. Comment on fait la prochaine fois? On construit derrière. Il ne s'agit pas de rien dire, parce que ça, c'est pas une éducation non plus. D'accord. Alors, ne jamais disputer un enfant qui ramène une mauvaise note. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure, donc on peut passer. Ah oui, par rapport aux devoirs, rassurez-vous aussi, en demandant, quand ils sont au collège, souvent les profs donnent la moyenne de la classe. Donc ça permet de voir, l'enfant il a eu 8, la moyenne de classe c'est 5. Voir. Et oui, il faut relativiser. Hein. Des fois aussi, qu'est-ce qui se passe oui, regardez où il s'est trompé et refaire. Je crois que c'est vraiment le truc. C'est vraiment le truc. Alors, vous m'avez posé, il y avait une autre piste, c'est comment éveiller la curiosité de son enfant pour que ça se passe le mieux possible à l'école. Alors, j'ai une phrase, l'école est au service de la vie est au service de l'école. Ça devrait être comme ça. C'est-à-dire qu'on fait des choses à la maison, on fait des expériences, et à l'école, il y a... Alors, comment éveiller la curiosité? Bon, le titre, c'était le même. Alors, déjà, être curieux soi-même. Être curieux soi-même. Avoir envie d'aller demander, oser aller demander, chercher sur Internet, aller dans un musée, poser des questions au musée. C'est important. Leur donner l'habitude d'oser être. Voilà. On ne fait pas semblant et soi-même, on ne va pas jouer un rôle. Et oser être. Nos enfants, en fait, jusqu'à 7-8 ans, on leur apprend tout, quoi. On dit bonjour, on se lave les mains. Globalement, ils savent tout. Donc, à partir de 8 ans, il faut déjà reculer. Vous verrez dans la parentalité, comme ça, il y a des crans. Et à chaque rang, hop, on recule d'un petit pas. On recule d'un petit pas. Alors, laissez faire des petites expériences. C'est très important. Il y a des mamans qui sont très perfectionnistes, qui veulent le mieux pour leur enfant et tout ça. Et du coup, l'enfant, il n'ose pas être, il n'ose pas faire. Et il n'y a pas de pire échec que de ne pas avoir fait.
Parce qu'on se trompe, le on se trompe pas, on apprend. Quand les petits-enfants viennent en cours chez moi, je leur dis, plus tu te trompes avec moi, moins tu te tromperas à l'école. Mais moi, je suis votre substitut à la maison. Qui se trompe, c'est pas grave. Vous n'avez pas appris à faire du vélo le premier coup, vous en avez couronné des genoux, vous en avez tordu des guidons, vous en avez écorché des vélos. Il faut qu'ils se trompent. Il faut qu'ils se trompent. On apprend de ses erreurs. Alors évidemment, si on fait que se tromper et qu'on n'en fait rien, on n'a rien appris. Oui, voilà. Ah, il faut que je m'occupe de ce que je dis, il faut que je fasse attention. Donc il faut qu'ils se trompent et dire tiens, tu t'es trompé, pourquoi c'est faux, et expliquer, donner du sens. Oser demander. Je dis à mes collégiens, il faut apprendre dès les toutes petites classes. Quand tu n'as pas compris, tu demandes. Je leur dis, si vous n'osez pas demander à l'école, c'est pas en rentrant à la maison, en appuyant sur la lampe du bureau, que tout d'un coup, gling, vous allez comprendre, ça c'est pas possible. Ben oui, mais alors des fois ils me disent, mais dis donc, hein, mon prof, si je lui demande, ça se fait pas, hein. Bon, ben je ne le fais pas. Ouais. Mais dans la classe, il y en a toujours un qui a compris. Eh ben, va lui demander, il sera honoré. Mais essaye. Alors à l'étude, à la cantine, à la sortie, n'importe. Ah oui. Dans la curiosité, vous savez, quand on fait des courses, quand on est en vacances, les musées maintenant ils mettent tous un magasin à la sortie. Maman, j'ai envie de. Alors, et très souvent, bon, ça nous embête, on a déjà acheté ci, on a déjà fait un autre, etc. Pour ce genre de situation, ce que je vous suggère, c'est de regarder. L'enfant, il va vous dire j'ai envie de. Sur le coup, c'est vrai, elle est trop mignonne cette gomme, elle me fait envie. Elle me fait envie. J'ai envie, maman. Voilà, il vous dit ce qu'il ressent sur l'instant. Attendez, visitez votre musée, faites ce que vous avez à faire, allez aux toilettes, pique-niquer, voilà. Et puis, les envies qui étaient fugitives, elles vont s'oublier, on va déjà passer à autre chose. Puis il y a des envies qui restent. Non mais cette gomme, elle a vraiment quelque chose. Ouais. Et si vous estimez que vous avez suffisamment dépensé, il y a un vrai désir et il y a un vrai besoin de ne pas trop dépenser. J'ai trouvé une astuce pour ça, c'était ok. C'est vraiment un objet de tes rêves. Si tu ne l'avais pas, tu sens que vraiment, tu y penserais encore l'année prochaine. Alors si c'est ça, j'achète. Je dis, mais je ne te donne pas tout de suite. Parce que j'ai déjà acheté beaucoup. Je mettrai une petite cachette au trésor. J'ai un endroit chez moi où il y a un placard à cadeaux, voilà. Et ben ça peut être pour si c'est une gomme, ça peut être pour une récompense, si c'est un 10 sur 10, ou ça pourrait être, je pourrais le mettre de côté pour ta fête, ou je pourrais le mettre pour Noël, ou pour... Donc ça, c'est... Et du coup, le jour où Noël arrive, alors là, ça fait doublement plaisir, parce qu'on l'avait oublié, et que oui, ce truc, j'en rêvais, et ouais, ça fait vraiment plaisir, et là, vraiment, le plaisir est immense, vous avez vraiment fait plaisir à votre enfant. Voilà, c'est une petite astuce. Oui, apprendre à dire aux enfants j'ai besoin. Exprimer les besoins. Quand on va voir un psy, c'est la première chose qu'il nous fait exprimer. Quels sont vos besoins? Quels sont vos désirs? Osez dire je n'aime pas,